Donc t'es ici pour monter des vidéos. Laisse-moi t'expliquer. Le montage vidéo, c'est pas juste aligner des plans, mettre une musique, des effets. Non. C'est bien plus que ça. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te montrer qu'est-ce que c'est vraiment le montage vidéo, pourquoi c'est un art créatif, qu'est-ce que tu dois comprendre en premier, quel est le setup idéal pour pouvoir progresser, et ça sans te limiter. Et enfin, comment trouver ta niche pour attirer tes premiers clients et essayer de générer tes premiers revenus. Donc le montage vidéo, c'est le moment où tu vas donner vie à une idée, c'est aussi le moment où tu vas choisir ce que ton spectateur il va ressentir. Pour illustrer ça, mec, dis-toi tout d'abord qu'il y a plusieurs siècles, le montage vidéo c'était de prendre tes ciseaux et de découper une bobine pour la recoller ailleurs. En gros, l'idée c'était de manipuler la réalité pour choisir ce que le spectateur pouvait voir. Dans le montage vidéo, tu vas contrôler le rythme de ton histoire. Un simple cut avec une musique bien calée, et bien ça peut rendre ton histoire triste, ou bien même drôle, mec, tu vas te taper des barres. Ça peut aussi faire une scène d'action tendue. Vous là, vous me le branlez celui-là. Toi et moi on va se battre. J'étais à l'œil. Et donc un beau montage, ça va retenir l'attention de ton spectateur sur le long terme, sur toute la vidéo. On dit que le mec il va être captivé, comme addict à tes vidéos. Dis-toi seulement quand tu vois les plus gros créateurs, bah si tu fais un bon montage, ton spectateur il s'en souviendra et il reviendra. Mais c'est ça l'art en fait, toi tu sais exactement toutes les étapes que tu as mises en place dans ton montage pour rendre addict ton spectateur. Donc le montage c'est pas un tuto, c'est pas une règle définie même s'il y a des bases à avoir, c'est avant tout un processus créatif. Par exemple en dehors des règles des plateformes, tu vas ressentir par toi-même quand une scène est trop longue ou bien trop courte et qu'il faudrait la retourner. Tu sens quand ça manque d'impact, quand la musique elle est mauvaise, qu'elle est pas adaptée à la situation. Salut, aujourd'hui vidéo très sérieuse pour parler de la mort de mon chat Confetti. En fait il s'est étouffé avec des confettis. C'est toi qui décides. Après, pense tout de même que tu peux suivre des codes. Tu dois même les suivre quand tu débutes. Parce qu'un vrai créatif, c'est pas juste celui qui applique, c'est celui qui va oser des nouvelles techniques pour raconter une nouvelle histoire, une nouvelle façon de faire. D'ailleurs, il y a une phrase que je voulais te dire qui illustre assez bien ces propos. On dit souvent dans une vidéo qu'on raconte 3 fois une histoire. La première histoire, c'est lorsqu'on écrit le script. La seconde, c'est lors du tournage. Et la troisième histoire, c'est quand on fait du montage vidéo. Selon moi, il n'y a qu'une seule vérité, plus le rendu final il est proche de ce que tu avais en tête, plus ton montage il est réussi. Peu importe si c'est pas parfait techniquement, si t'arrives à transmettre l'émotion que tu voulais dans ta vidéo, et bah dis-toi que t'as gagné. C'est pas la colo, c'est pas les luttes, c'est pas les effets, même si t'as fait beaucoup de motion design qui vont faire que ta vidéo est un banger. Moi je dis souvent que c'est le pourcentage du message transmis au spectateur qui détermine si ta vidéo est une réussite. Tu veux faire les choses bien? T'as 3 logiciels à considérer. Premiere Pro, DaVinci Resolve et Final Cut. Rien d'autre. Et pourquoi ça? Parce que selon moi, c'est les 3 logiciels qui te limitent pas. C'est les 3 logiciels qui vont vraiment laisser ta créativité s'exprimer. Ils sont pensés pour te laisser créer. Et donc une fois que ton logiciel il est installé, tu vas commencer par organiser ton espace de travail si tu peux. Bouge les fenêtres selon tes besoins, selon tes envies pour pouvoir te sentir à l'aise dans ton logiciel. Et surtout, change les raccourcis pour aller plus vite, c'est vraiment primordial. Parce que dis-toi que plus tard, le temps que tu mets pour faire un montage peut être rémunéré. Plus tu vas vite, plus tu pourras faire de thunes. Et surtout, ça rejoint les raccourcis, mais utilise ton clavier. Tu gagnes des heures à bien travailler dès le départ. Quand j'ai commencé, moi je montais mes clips de gameplay, mes games sur Fortnite, je voulais faire rire, impressionner par mon niveau, partager à des potes. Et ouais, à mes débuts, bah je copiais tout ce que je voyais. Une transition fluide, je copiais. Un effet que je trouvais cool, bah je copiais. Un style de texte bien soigné, je copiais aussi. Mais dis-toi que c'est comme ça que t'apprends. Sur qui tu veux apprendre si t'as aucune base pour copier? Copier c'est pas tricher, tu vas absorber différents styles pour faire naître le tien. Mais pour ça par contre, il faut que tu sois curieux. Pense pas forcément à mettre 500 balles dans des formations déglinguées. Tout le monde le dit, mais je te le répète encore, YouTube c'est une putain de mine d'or. Tu trouves pas ce que tu veux, tu cherches en anglais, t'as forcément un tutoriel. Tu pratiques, tu réessais, tu rates, et boum, t'as une nouvelle compétence qui pop. Donc tu l'as compris, le montage vidéo, c'est pas qu'une compétence. C'est une forme d'art, un mode de réflexion, ou encore c'est un terrain de jeu pour ton cerveau, ton style, ta voix. Alors maintenant que tu sais tout ça, bah commence à créer. Parce que si tu parles juste et que tu le fais pas, bah personne le fera à ta place. Et souviens-toi d'une phrase, si tu veux faire un film, t'as juste besoin d'un truc qui filme.